Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Notre monde contient d'innombrables phénomènes qui restent non résolus, remettant en question notre compréhension actuelle. Il y a encore beaucoup de choses sur Terre que nous n'avons pas encore compris, ce qui en fait des sujets d'étude fascinants. Peut-être avez-vous été témoin d'un événement mystérieux, mais seules quelques personnes pensent à prendre un appareil photo et à le filmer. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 événements mystérieux auxquels vous ne croirez pas. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. En janvier 2024, le journaliste Jérémy Corbell a publié une vidéo montrant prétendument l'observation d'un ovni d'une méduse dans une base militaire américaine en Irak en 2018. Plusieurs personnes ont comparé l'objet à une méduse flottante. Ces images vidéo ont été capturées à l'aide d'un radar infrarouge thermographique et montrent l'objet changeant de couleur lorsqu'il survole la base. Le Pentagone, le bâtiment du département américain, a qualifié l'objet d'UAP, un phénomène aérien non identifié. Selon la vidéo, l'objet n'était pas visible avec un équipement de vision nocturne normal et certaines troupes de la base n'étaient même pas conscientes de sa présence. Finalement, il a disparu dans un plan d'eau et est réapparu au bout de 17 minutes. Il s'est envolé dans le ciel à grande vitesse et a présenté un changement de température, passant du blanc sombre au blanc presque translucide lors de son déplacement. L'officier de la marine Mikhail Sinkowski, en poste à la base, a confirmé l'existence de la vidéo, déclarant que ceux qui l'ont vu l'ont surnommé le monstre spaghetti. Il a mentionné que les observations de l'objet ont commencé fin 2017 et que ces dernières années, le Pentagone a reconnu avoir étudié les pannes. Le lanceur d'alerte David Grush, un ancien officier du renseignement militaire, a avancé des allégations concernant un programme secret destiné à récupérer les ovnis écrasés. Numéro 19. Lors de cet autre incident extraordinaire, une femme a été filmée, figée au milieu d'un rire dans un restaurant. On pourrait probablement penser que cela vient tout droit d'une scène du film de science-fiction Matrix. Cet incident inhabituel, qui a duré beaucoup de temps, montre comment la femme se fige d'une manière qui ressemble à un problème, comme si le temps lui-même s'était momentanément arrêté. Cela a laissé la femme et les gens autour d'elle surpris, se demandant ce qui venait de se passer. Son expression restait immobile dans un état de rire, donnant l'impression qu'elle était paralysée au milieu de son rire pendant un temps inhabituellement long. Terrifiant en soi, mais sa réaction par la suite a contribué au caractère effrayant de la vidéo. Lorsque la femme s'est dégelée, elle a immédiatement montré un sentiment de choc et de confusion, clairement surprise par l'événement inexpliqué qui venait de se produire. Certains ont émis l'hypothèse que la femme semblait possédée pendant ces moments de calme figé. Pensez-vous qu'il s'agissait d'une sorte d'attaque ou s'agissait-il d'un démon tentant de prendre possession du corps de cette femme? Faites-moi savoir dans les commentaires. Numéro 18. Ces enregistrements de dashcam ont été capturés lors de fortes chutes de neige dans lesquelles nous voyons une voiture disparaître en un instant alors qu'elle roulait sur des routes dangereusement verglacées. Ce jour-là, les voitures ont été confrontées à des conditions de roulage extrêmement difficiles en raison de la neige et du mauvais temps. La disparition inexpliquée de la voiture blanche, profitant apparemment de la mauvaise visibilité, a donné lieu à des spéculations allant de la technologie avancée à la possibilité d'un voyage dans le temps. Plusieurs voitures ont du mal à naviguer sur les routes glissantes avec leurs essuie-glaces dans une bataille désespérée contre les chutes de neige constantes. Les conditions difficiles sont clairement visibles alors que les véhicules roulent prudemment, mais la voiture blanche qui disparaît de nulle part est une énigme. Comment pensez-vous que la voiture a disparu si soudainement et où est-elle passée? En un clin d'œil, la voiture, qui roule directement devant la caméra, disparaît sans laisser de traces. Certains spéculent que le véhicule possédait des capacités au-delà de la compréhension actuelle, ce qui implique l'existence de voyageurs temporels et de leur véhicule. Numéro 17. Si jamais vous voyez une vidéo d'une mystérieuse créature ressemblant à un loup, votre première conclusion pourrait être qu'il s'agit d'un loup-garou si elle ne ressemble pas à un loup ordinaire. Et si nous vous disions qu'il existe une autre possibilité? La bête du Gévaudan fait référence à une créature mystérieuse qui terrorisait la région rurale du Gévaudan en France entre 1764 et 1767. Les attaques attribuées à la bête ont entraîné la mort d'environ 100 hommes, femmes et enfants.
Les documents et rapports historiques décrivent la bête comme un grand animal ressemblant à un loup, mais avec quelques différences distinctes par rapport à un loup typique. La nature et l'identité de la créature ont fait l'objet de nombreuses spéculations et débats. La créature était connue pour son agressivité exceptionnelle et ciblait les humains plutôt que le bétail. Les attaques étaient caractérisées par le fait que la créature arrachait la gorge ou rongeait la tête. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer la nature de la bête. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un lion en fuite ou d'une relique de la préhistoire, tandis que d'autres ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un animal dressé utilisé par une personne. Les attaques cessèrent finalement après 1000 jours de terreur, et la bête fut traquée et tuée par un chasseur local nommé Jean Chastel. Numéro 16. Dans cette vidéo, on voit un homme avec un bâton parler à un lac, et à première vue, on peut croire qu'il est fou. Mais au fur et à mesure que la vidéo progresse, vous remarquerez qu'il possède des super pouvoirs. Il contrôle lentement le lac avec des mouvements animés et lui indique également où aller. Dans le folklore et la mythologie, le pouvoir de contrôler l'eau est un thème récurrent dans diverses traditions culturelles du monde entier. Mais comment cette personne peut-elle avoir la capacité de commander au lac de s'éloigner et de revenir, puis de venir jusqu'à lui jusqu'à ce que l'eau recouvre ses pieds? Cette compétence est souvent attribuée à des êtres surnaturels, à des divinités ou à des créatures mythiques, chacun ayant sa propre représentation et sa propre signification. Pensez-vous que le personnel avait une quelconque importance? Cet homme est-il seul dans sa capacité à contrôler l'eau, ou pensez-vous que c'est quelque chose qu'il a appris, ou est-ce magique? Numéro 15. Un Russe explorait la forêt avec son appareil de vision nocturne lorsqu'il rencontra une créature inconnue qui l'observait curieusement. La créature a attiré l'attention des médias et a été surnommée Russian Bigfoot. Comme nous le voyons, il regarde le caméraman à travers certaines branches dans les premières minutes de la vidéo. Finalement, l'homme décide de partir alors que la pluie semble visiblement s'intensifier. En même temps, la créature semble le suivre, ce qui rend cette observation 100 fois plus effrayante. Le Bigfoot russe, également connu sous le nom de Yeti, a captivé l'imagination des passionnés et des chercheurs. Bien que Bigfoot soit généralement associé à l'Amérique du Nord, la Russie possède également sa propre version de cette créature terrifiante. Les chercheurs russes ont abordé l'étude de Bigfoot sous un angle différent de celui de leurs homologues occidentaux. Au lieu de considérer Bigfoot comme un singe surdimensionné, les chercheurs russes l'ont considéré comme étroitement lié aux humains. L'historien soviétique Boris Porchnev, dans son livre de 1963, qualifiait ces créatures d'hominoïdes et pensait qu'elles étaient des représentants survivants de l'espèce néandertalienne, disparue depuis longtemps. Que pensez-vous que cet homme russe a réussi à capturer devant la caméra? Serait-ce réellement Bigfoot? Faites-moi savoir dans les commentaires. Numéro 14. C'est le cauchemar de tous ceux qui ont déjà possédé une voiture ou ont été conduits quelque part. Perdre sa voiture dans un parking bondé, surtout au milieu de masses de voitures différentes réparties sur plusieurs étages. Dans le cas de cette femme, la disparition de sa voiture ne peut être attribuée au simple fait d'avoir oublié où elle l'avait garée ou à son vol. On pense qu'elle a dû entrer dans une autre dimension de l'univers, une partie de la matrice ou un parking problématique. Lorsqu'elle se trouve à un étage spécifique, elle peut voir sa voiture et toutes les voitures autour d'elle. Tout semble normal, non? Mais attendez qu'elle aille un peu plus loin. Elle déplace la caméra avec elle pour que nous puissions voir exactement ce qu'elle voit, et ce qu'elle remarque, c'est que sa voiture a soudainement disparu. Toutes les voitures ont disparu. Numéro 13. Quand nous pensons aux enlèvements extraterrestres, nous imaginons un ovni volant juste au-dessus de votre tête et capable de vous emmener avec son faisceau de lumière dans son vaisseau spatial. Dans les dessins animés ou les vieux films de science-fiction, l'ovni possède généralement un faisceau physique de lumière qui vous aveugle momentanément avant que vous ne soyez aspiré de manière surnaturelle par ce faisceau. Ce que nous voyons dans cette vidéo pourrait être le moment où un ovni extraterrestre tente d'enlever l'homme via un tel faisceau de lumière. Mais ce qui s'est passé exactement et où cela s'est produit reste un mystère. Les personnes dans cette vidéo semblaient profiter d'un peu de temps libre, se prélassant dehors sur des chaises, quand soudain, l'une d'entre elles disparaît de nulle part. Les gens dans les commentaires pensent qu'elle a été enlevée par des extraterrestres ou emmenée par un fantôme ou un démon. Numéro 12.
Qu'est-ce qui attire les fantômes dans les salles de bain? Avez-vous déjà vécu cela? Vous regardez à travers la vitre d'une porte de salle de bain et jurez que vous voyez quelque chose, un visage qui vous regarde, mais tout le monde dirait que vous devenez fou. Dans cette vidéo, une personne entend des bruits provenant des toilettes et voit un visage déformé qui la regarde à travers la vitre. Vous pourriez penser que son ami ou un membre de sa famille est enfermé dans les toilettes, mais non. Lorsqu'il ouvre la porte, il n'y trouve personne. On se demande si sa maison n'est pas hantée par un fantôme. Des moments comme celui-ci vous feront réfléchir à 2 fois avant d'aller aux toilettes tard dans la nuit. Alors que cette personne se dirigeait vers ses toilettes dans la vidéo, elle pouvait même voir quelque chose de loin, ressemblant à une silhouette pâle qui disparaissait soudainement lorsque la porte des toilettes était ouverte. Numéro 11. Le docteur Mary Neal, chirurgienne renommée de la colonne vertébrale, a partagé en 2023 une remarquable expérience de mort imminente qui a captivé des millions de personnes dans le monde. Son histoire extraordinaire, racontée dans le nouveau film Après la mort, s'est déroulée lors d'une excursion en kayak sur une rivière sud-américaine. Alors qu'elle faisait du kayak au Chili, elle a traversé une cascade où elle a été immergée sous l'eau et prétend avoir visité le paradis. Elle se souvient avoir pensé que ses chances de survie semblaient peu probables. Confrontée à la possibilité de l'éternité, elle s'est tournée vers Dieu, s'abandonnant à sa volonté. À ce moment-là, elle a été enveloppée par une sensation physique écrasante d'être tenue, réconfortée et rassurée sur le fait que tout irait bien. C'est à ce moment-là que son histoire prend une tournure extraordinaire. Elle prétend s'être retrouvée au paradis. Mary décrit son expérience comme un profond changement de conscience, différent de tout ce qu'elle avait jamais ressenti auparavant. Elle explique qu'elle ne s'est jamais sentie aussi consciente puis inconsciente, puis vivante et encore plus vivante. Remarquablement, elle se souvient avoir été embrassée par le Christ lors de sa rencontre céleste. Numéro 10. Les images trouvées de Pennhurst sont une série effrayante d'enregistrements vidéo qui ont émergé en 2013. Les images sont divisées en 2 parties, le film original datant probablement de 2008. L'hôpital de Pennhurst, un asile fondé en 1908, a une sombre histoire et a finalement conduit à la fermeture en 1987 en raison de nombreux rapports faisant état d'abus. La vidéo commence par un texte expliquant qu'en mai 2008, 2 étudiants sont entrés à Pennhurst et ont mystérieusement disparu sans savoir où ils se trouvent. Les scènes suivantes représentent une collection d'images trouvées, apparemment enregistrées avec un caméscope. Les images montrent l'exploration de Pennhurst par les 2 étudiants, dont l'un est identifié comme Jessica, tandis que la personne derrière la caméra reste anonyme. Tout au long de la vidéo, les 2 se livrent à des activités légères à l'intérieur de l'hôpital abandonné. On les voit rouler en fauteuil roulant et essayer de vieilles machines à écrire délabrées. Cependant, la réalité effrayante s'installe lorsque la vidéo se termine brusquement. À ce stade, l'histoire prend une tournure inquiétante. Apparemment, les jeunes hommes et femmes vus dans les vidéos n'ont pas été revus depuis leur entrée dans le bâtiment délabré où les images ont été découvertes. Numéro 9. L'incident de Nuremberg de 1561 fait référence à une observation massive d'objets volants non identifiés qui s'est produite au-dessus de Nuremberg, en Allemagne. Selon des récits historiques, les habitants de Nuremberg furent témoins d'un spectacle dans le ciel à l'aube du 14 avril 1561. Ils rapportèrent avoir vu des centaines d'objets étranges, notamment des sphères, des cylindres, des tiges et d'autres formes non identifiées, apparemment engagés dans ce qui semblait être une bataille aérienne sur fond de soleil levant. L'événement a attiré davantage d'attention lorsqu'un article de presse a été publié en avril 1561 présentant une description de l'observation massive et une gravure sur bois de Hans Glaser. Aujourd'hui archivé en Suisse, il offre une représentation visuelle du phénomène céleste observé par les habitants de Nuremberg. L'interprétation de cet événement a suscité un débat. Certains passionnés d'ovnis modernes pensent que cette observation est la preuve d'une bataille aérienne extraterrestre. Cependant, les sceptiques proposent des explications alternatives, comme la possibilité que le phénomène soit un chien solaire ou un autre événement atmosphérique naturel. Numéro 8. Dans une vidéo intrigante sur Facebook, un ancien artefact défie toutes les explications rationnelles et les lois de la physique. L'objet, une pierre allongée brun rougeâtre aux extrémités pointues,
porte des symboles gravés sur sa surface, éveillant la curiosité quant à son origine et à sa fonction. Bien que la personne derrière la caméra ne révèle pas comment elle a obtenu l'artefact, l'objet a suscité de nombreuses spéculations. La vidéo commence par une scène où la pierre et la main de la personne disparaissent du reflet, ne laissant visible que le squelette de la main. Certains spectateurs ont suggéré la possibilité d'une malédiction associée à la pierre, attribuant ses propriétés particulières à des forces surnaturelles. Lorsqu'on l'approche d'une horloge, sa présence arrête mystérieusement le mouvement des aiguilles de l'horloge. De même, la proximité de la pierre fait vaciller une ampoule. La révélation la plus bizarre se produit lorsque la pierre est placée dans une tasse d'eau, provoquant une ébullition inexplicable de l'eau. Plusieurs théories ont émergé pour tenter de déchiffrer le mystère entourant cet artefact. D'autres pensent que la pierre pourrait être d'origine extraterrestre, spéculant qu'elle interagit avec la technologie terrestre de manière étrange et imprévisible. Numéro 7. En 2010, un policier a arrêté une voiture argentée et alors qu'il s'approchait de la vitre de la voiture, il a été soudainement et violemment entraîné à l'intérieur. S'ensuit une violente lutte, le partenaire du policier sort de la voiture et se retrouve nez à nez avec le coffre de la première voiture, après quoi quelque chose lui saute dessus, le faisant tomber au sol. Mais qu'est-ce qui pourrait être assez petit pour tenir dans le coffre d'une voiture? À un moment donné, l'attaquant révèle son identité, ainsi que celle de ses amis, et il s'avère qu'il s'agit d'un hobbit ou d'un gnome. S'il s'agit bien d'un hobbit, il correspond à la description, car il ressemble aux humains, mais avec des caractéristiques distinctes. Cependant, il pourrait aussi s'agir d'un gnome. Selon le folklore, les gnomes des forêts sont rarement rencontrés par les humains et entretiennent un lien étroit avec la nature. Les nains de jardin sont associés aux vieux jardins et sont connus pour leurs contes mélancoliques. Les gnomes sibériens, quant à eux, sont plus grands et ont une nature plus agressive, s'associant librement aux trolls. À votre avis, qu'est-ce que l'officier a rencontré et qu'est-ce qui a pu lui arriver par la suite? Faites-moi savoir dans les commentaires. Numéro 6. Raymond Tunstall, connu sous le nom de Pipes, occupe le devant de la scène en tant que personnage principal du documentaire de la BBC de 1992, Ghostwatch. L'histoire tourne autour d'une émission télévisée en direct depuis une maison hantée, où Pipes, un esprit malveillant, terrorise une mère célibataire et ses 2 filles. Son surnom vient de son habitude de taper sur les tuyaux de la maison. Selon un parapsychologue, Pipes serait une manifestation d'énergie spirituelle négative accumulée sur des siècles. Il est décrit comme un vieil homme avec de profondes égratignures, avec un œil complètement consumé par ses chats dans les 7 jours qu'il a fallu pour que son corps soit découvert. Tout au long de l'histoire, Pipes présente un comportement typique de poltergeist, notamment frapper sur les murs, lancer des objets, créer des points froids, apparaître dans des reflets et infliger d'étranges égratignures aux individus. La fille aînée de la famille devient la cible principale de Pipes pour ses égratignures sadiques. De plus, Pipes émet des cris de chat lorsqu'il se livre à des actes particulièrement malveillants. Au cours de l'émission, il acquiert la capacité de posséder des gens, de générer des rafales de vent spontanées, de briser des lumières et de manipuler des objets à de grandes distances. L'émission, qui avait une atmosphère semblable à celle d'une séance à l'échelle nationale, a amené les téléspectateurs à appeler la hotline du studio la nuit pour signaler l'activité des esprits frappeurs dans leur propre maison. À la fin de l'émission, la suggestion effrayante est faite que les téléspectateurs pourraient avoir involontairement invité l'esprit Pipes dans leur vie en regardant. Numéro 5. Dans la vidéo suivante, un homme est poursuivi à travers la bibliothèque jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de la bibliothèque. Puis, il y a un moment de pause, mais ensuite, en un clin d'œil, un deuxième homme disparaît brusquement vers la droite. Il ne s'éloigne pas, mais c'est comme s'il était retiré du cadre sous nos yeux. Les réactions de son entourage, notamment de celui qui a été filmé pendant tout ce temps, sont perceptibles. Vous pouvez voir son étonnement évident, mais aussi prêter attention aux réactions intéressantes des gens autour de lui et qui ont remarqué l'homme et qui ne l'ont pas fait. À votre avis, qu'est-il arrivé à cet homme et pourquoi le poursuivait-il en premier lieu? Pourrait-il être un voyageur temporel doté d'une technologie avancée? Du coup, lorsqu'il s'est retrouvé coincé, a-t-il décidé de se téléporter loin de la bibliothèque? Numéro 4.
L'illusion du verre est un phénomène psychologique qui s'est manifesté dans l'Europe médiévale et moderne. Elle se caractérise par des individus croyant fermement que leur corps est en verre et donc susceptible de se briser. Cette illusion a souvent conduit les personnes concernées à prendre des précautions extrêmes pour éviter tout préjudice potentiel. L'illusion de verre était le plus souvent observée parmi les nobles et les individus de statut social plus élevé. Les documents historiques mentionnent plusieurs cas notables de l'illusion de verre. Par exemple, le roi Charles VI de France a souffert de cette illusion et a pris des mesures pour s'en protéger. Il restait immobile pendant des heures, enveloppé dans d'épaisses couvertures, et portait même une combinaison spéciale avec des nervures de fer pour protéger ses organes de verre. La prévalence de l'illusion de verre a diminué après la fin du XVIIe siècle. Cependant, des cas isolés ont été signalés à la fin du XIXe siècle à Paris, à Édimbourg et aux Pays-Bas. Numéro 3. Les pilleurs de tombes sont des individus qui se livrent à des fouilles illégales de tombes dans l'intention de voler des objets de valeur enterrés avec le défunt. La pratique du pillage de tombes a une longue histoire et a été documentée dans diverses cultures et périodes. Dans l'Antiquité classique, les Romains ont connu le vol et la destruction de tombeaux, de cryptes et de sépultures. Le pillage de tombes est illégal car il implique la profanation de tombes, ce qui est considéré comme une violation grave des normes sociales et des pratiques religieuses. Il s'agit souvent de vol d'effets personnels ou de restes humains, ce qui est non seulement irrespectueux envers le défunt et sa famille, mais porte également atteinte aux droits de propriété. Certains, cependant, se livrent à des pillages de tombes pour le plaisir de la profanation elle-même et ils aiment montrer leurs efforts. Dans cette vidéo, vous voyez quelqu'un montrer comment piller des tombes et exactement ce qu'il faut rechercher, ce qui rend le tout assez macabre. Ceux qui sont surpris en train de commettre un vol de tombe peuvent faire l'objet de poursuites pénales, notamment d'amendes et d'emprisonnement. On ne sait pas exactement si la personne dans cette vidéo a déjà été capturée et l'histoire entourant l'identité du garçon reste un mystère. Numéro 2. En voyant ces os disproportionnés, on se demande vraiment si les géants sont une concoction de notre imaginaire collectif ou s'ils ont réellement existé dans le passé. Les géants, tels que représentés dans le folklore et la mythologie, sont souvent représentés comme des êtres énormes et monstrueux qui évoquent un sentiment de terreur. Ils apparaissent dans diverses traditions culturelles. Dans la mythologie nordique, les géants, connus sous le nom de Jötnar, sont souvent représentés par opposition aux dieux. Certains sont décrits comme étant à peu près de taille humaine, tandis que d'autres sont représentés comme énormes, comme les géants de glace, les géants de feu et les géants des montagnes. Dans l'Ancien Testament de la Bible, par exemple, on trouve des récits de géants connus sous le nom de Néphilim, décrits comme des êtres dotés d'une force et de proportions physiques extraordinaires. Les géants apparaissent également dans les contes de fées anglais, où ils sont souvent décrits comme des monstres stupides et violents, ayant parfois une préférence pour la consommation d'humains ou de bétail. Numéro 1. Lors d'un incident inhabituel, un tuk-tuk, couramment utilisé pour le transport dans certaines régions, a été filmé alors qu'il se déplaçait sans chauffeur. Tout a commencé avec un homme sur le point d'enfourcher son vélo. Mais ensuite, le tuk-tuk commence à rouler tout seul à partir d'une légère pente. Si ce mouvement initial est compréhensible, ce qui suit est assez déroutant. Le tuk-tuk fait un virage délibéré, comme guidé par une force invisible, et continue son chemin le long de la rue. Vous pouvez réellement voir la perplexité croissante chez l'homme qui observe à mesure que l'incident se déroule. Un autre homme le rejoint, constatant que le véhicule est complètement vide, sans chauffeur ni passager. Un autre angle de caméra pris dans une autre rue capture également le moment. Alors que le tuk-tuk sans pilote continue sa route, deux hommes le poursuivent pour tenter de l'arrêter. Quel est le moment le plus mystérieux que vous ayez vécu? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.